Hi tout le monde, c'est Lambert et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et news otaku. Pour une fois, c'est vraiment en début de mois, voire en début de mois. L'achat de manga est déjà sorti, même si je l'ai pas encore tourné. Je dis, ça va être tourné juste après. Enfin bref, passons. Donc si vous entendez un certain ventilateur, c'est normal, il fait chaud. Je le répète constamment dans l'épisode de Shadow sur la chaîne principale. C'est parfaitement normal. Juste avant de commencer cette vidéo news, qui sera normalement pas trop longue, qui a moins de 10 articles à vous montrer, dont les deux premiers qui sont ici. Comme d'habitude, le traditionnel, si vous aimez ce style de format, si vous aimez déjà ce que vous voyez, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Au contraire, mettez un pouce rouge, ça serait triste, mais c'est comme ça. Si vous avez quelque chose à dire, mettez un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous êtes vraiment déter, vous pouvez toujours aller voir la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Shadows qui continue. Sur ce, on va pouvoir s'y mettre. Et on commence avec Kaiju Number 8, vous l'avez reconnu, vous l'avez lu, annoncé par Crunchyroll, alors ça va sortir à la fin de l'année, ça va sortir le 3 décembre 2025 pour le premier tome. Vous avez le synopsis ici, donc ce que j'ai compris, Kaiju Number 8, relax, je crois que tout est dans le titre, ça va être vraiment relax. Je crois qu'on a tous compris ça, même sans lire le synopsis. Donc pour ceux qui veulent le lire, vraiment, allez-y. Les autres, on va passer à autre chose. Et comme je l'ai dit, j'ai encore une vidéo à tourner et ça va pas durer 2 minutes. Voici, alors là, c'est la version japonaise, mais vous voyez à peu près à quoi ça va ressembler. Avec quelques infos en plus par ici, mais pas super important, que c'est toujours en cours et que pour le moment, il y a 2 tomes. On va pouvoir passer à la suite. Et comme d'habitude, tout ce que vous voyez là sera en description, bien sûr. Le deuxième, je ne pensais pas qu'il allait le sortir, que ce soit Nobinobi ou d'autres. Mais Nobinobi a annoncé le manga Beryl de paysan à maître d'armes. Ça va sortir au mois de septembre prochain, le 3 septembre pour être exact, et au prix de 7,20 €, bien sûr. Alors l'anime est sorti aussi, qui est même terminé. On va en reparler de cette série-là dans les animés, vous allez comprendre très vite pourquoi, c'est juste après. Alors pour le synopsis, c'est dans le titre aussi, c'est un paysan qui est dans un dojo, qui est maître d'un dojo, et qui donne des cours à des gosses, tout simplement. Et l'une de ses anciennes élèves va arriver et va dire: ah, on a besoin de vous à l'ordre de chevalerie royale en tant que maître d'armes, littéralement, en tant que maître d'armes, en tant que maître épéiste. Et il a accepté par obligation, entre autres à cause aussi de son père, qui est toujours pas marié. Donc c'est bien que, voilà, je crois qu'on a tous compris de quoi je voulais parler. Alors voilà à quoi ça va ressembler pour le premier tome. Alors je cache à moitié parce qu'il y a des trucs en haut que YouTube n'accepte pas, ou très difficilement. Alors j'ai pas envie de voir tout caché avec de la mosaïque ou autre, ça va faire dégueulasse, ça me saoule. Donc du coup je montre pas du tout. Ça au moins je gagne du temps. Bref, on va pouvoir passer à la suite en attendant. Pas les animés, pas encore, ça sera juste après. Avant les animés, c'est les artbooks. Enfin, là c'est un artbook, c'est les livres en règle générale. C'est un artbook sur O'Great, toutes ses œuvres, soit de Air Gear ou Kemonogatari, enfin la série Monogatari en règle générale, que ce soit également de sa dernière œuvre qui est juste ici, au passage. Alors ça va sortir le 2 juillet, donc quand vous verrez cette vidéo, ça sortira le même jour à peu près. Et ça va sortir aussi au prix de 20 € en arrondissant. 120 pages, c'est un grand format normal, et vous allez avoir tout un tas de choses à regarder dedans. Je pense pas que je l'achèterai, je verrai. Si je le trouve en magasin, je le feuilleterai, et je verrai en temps et en heure. En attendant, là on va pouvoir s'attaquer aux animés. Alors, pour le coup, il y en a certains, je suis très content qui a été annoncé, d'autres un peu moins ou juste indifférents. Là, je suis un peu moins content, surtout au vu de cette saison 1. The Beginning After the End, la saison 2, a été officialisée. De ce que j'ai compris, normalement, il devait en avoir qu'une seule, avec 24 épisodes, du genre. Soit ils se sont décidés au dernier moment de faire, on va éviter de faire une catastrophe, ou de continuer la catastrophe, au choix. Soit c'était prévu quand même en 2 saisons de base depuis longtemps. Peu importe. En attendant, ça va sortir au printemps 2026. Vous le voyez là. Ça a été annoncé sur la fin, après l'épisode 11 de mémoire, où ils l'ont
annoncé un peu bizarrement, mais bref. Au lieu d'attendre l'épisode 12, c'est un détail. Ça sera sur Crunchyroll, mais ça paraît logique puisque la première saison y était aussi. C'est donc en avril 2026 pour être exact. Le synopsis, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le faire? Sérieusement, non. Alors oui, il parle d'une publicité vidéo, c'est pour... ça concerne l'épisode 12, enfin la fin de l'épisode 12 qui est complètement une arnaque. Bref, passons. Pour ceux qui veulent voir le staff, le voici. Et les autres trucs en plus, pour ceux que ça intéresse. Mais lisez cette version là est mieux quand même. Soit en version papier ici ou en version des maths webtoon. Ça ira très bien aussi entre nous. On va voir comment ça va être pour la saison 2. En revanche là je suis très content de son annonce. Alors ce qu'ils vont nous faire comme plutôt solo leveling, dans ce cas là ça sera une très bonne chose. C'est comme After the End, ça sera un peu moins une bonne chose. Puisque High School Mercenary a été annoncé en animé. On n'a pas beaucoup d'infos mais ça c'est normal. C'est à quoi ça ressemble pour l'affiche de l'annonce. Je suis très content puisque je le lis toutes les semaines. Je suis à jour par rapport à ce qui est gratuit en tout cas. Merci Webtoon pour nous le traduire en cas où. Et quant à de quoi ça parle, Hygiene, c'est lui qui est un mercenaire et qui se souvient plus de grand chose. Il a perdu la mémoire à cause d'un accident d'avion et il va finir par retrouver la mémoire et reprendre sa vie civile avec des moments plutôt intéressants. Je dis intéressant, très intéressant. Attendez-le parce que bon, les gens vont encore vous le vendre pour ceux qui ne regardent pas qui vont pas regarder qui ne regardent pas tellement le manga. On va vous le vendre, on va vous survendre et qui sait, ça va faire peut-être comme After the End et dans ce cas-là vous allez être déçus. Mais l'histoire est vraiment bonne, vraiment prenante. Donc lisez-le si vous voulez pas attendre et dans le cas où vous préférez attendre, allez-y. Attendez-le. Là aussi, je suis content. La suite de Kaguya-sama a été annoncée. Alors, la suite a été annoncée, oui, mais c'est un épisode spécial et il n'y en aura qu'un. On n'a pas de date, on n'a pas plus d'infos, mais c'est comme ça. Voilà l'affiche pour le premier visuel. En tout cas, le CMC de la série globale, pas besoin de vous le faire, bien évidemment, vous le connaissez déjà. Je vous l'ai dit qu'on en reparlerait. Le voici. Oui, c'est la saison 2 qui a été annoncée. J'ai même pas envie de le lire en anglais. Flemme, juste flemme. Ça va arriver courant 2026. Alors pour la plateforme, c'est Amazon Prime Video, mais de mémoire, la saison 1, que j'ai compris, ça y était aussi. Donc, bon, ça, c'est pas bien grave. L'annonce vidéo pour la saison 2. Je ne vais pas vous dire une énième fois de quoi ça parle, je vous l'ai dit tout à l'heure, référez-vous à tout à l'heure. Enfin, en tout cas, au global. Après, de ce qui va se passer dans cette saison 2, ça, je n'en ai aucune idée. Et pour ceux qui veulent lire et qui n'ont pas écouté, allez-y. Quant aux autres, on va pouvoir descendre un peu pour voir qui est le staff, ceux que ça intéresse, et quelques infos en plus, et on va pouvoir passer au reste. Et on termine avec une figurine annoncée par Purart sur Assassin's Creed, au prix comme vous pouvez le voir, de 650 €, en arrondissant. J'ai essayé de vous mettre la photo en un peu plus grand, voilà. C'est globalement Alexios qui est représenté, Cassandra étant déjà représentée, Alexios ne l'était pas encore, et bah là maintenant c'est fait. Alexios est représenté pour Assassin's Creed Shadows, c'est Spartan Kick, on fait le coup de pied avec je ne sais quel skill, enfin peu importe, un truc qu'on a dans le jeu, qu'on débloque dans le jeu à force de jouer. Bon, autre que c'est Alexios, c'est que je suis pas forcément fan du personnage, parce que oui, non, il est toujours pas canon au cas où, pour ceux qui se posent toujours la question. Outre que ça, bah la figurine, le diorama est plutôt bien fait. Voilà, on peut voir le visage de l'un, le visage de l'autre. Pas vous montrer plus que ça, mais plutôt bien fait en attendant. Après, ça reste plus rare, c'est parfaitement normal. Quant à en quoi c'est fait, etc. C'est du traditionnel, tout ceci ne change pas. D'ailleurs, il y a, non, là, vous ne le voyez pas, mais c'est 250 exemplaires. Oui, c'est limité, une édition exclusive, c'est parfaitement normal. Et alors je ne l'ai pas dit, mais vous le voyez marqué, c'est en 1/6. Voilà, tout ceci étant dit, c'est la fin de cette vidéo. Je ne vais pas traîner plus longtemps. Donc si vous avez aimé cette vidéo sur
là sur ce que vous voyez ou sur les autres potentiellement. Vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu si vous n'avez pas aimé le pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur le diorama pour Assassin's Creed, sur les animés, sur le seul artbook ou sur les mangas, vous pouvez toujours laisser un commentaire bien évidemment, ou sur ce que vous avez pensé de la vidéo en tant que telle. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous bien évidemment en mettant la cloche, surtout pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir comme d'habitude la description pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec justement Assassin's Creed Shadows qui continue, même si c'est rien à voir avec Odyssey. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.